Bonjour et bienvenue à cette matinale méditative. Je vous invite à contempler votre cœur de diamant afin d'y découvrir des merveilles naturelles et originelles de l'âme. J'ai conscience que je ne peux pas toujours changer les situations et encore moins changer les personnes si elles ne le souhaitent pas. Aujourd'hui, je vais m'observer dans ce cœur de diamant, dans toutes ces facettes de mon être, et observer tout ce qui peut être transformé, afin d'y laisser passer la lumière de l'authenticité, et ainsi me permettre d'en révéler la préciosité, ma beauté, ma réalité spirituelle de lumière, ma divinité. Le cœur de diamant n'est autre que l'être spirituel que je suis, l'âme située au centre du front, tout comme chaque individu sur la grande scène du monde. C'est un diamant qui peut être en effet oublié, ensommeillé ou éveillé. Peu importe, mon regard de cœur de diamant va être d'une grande importance, inspirant, vivifiant. La fondation d'un cœur de diamant est bien entendu tout cet amour de l'âme, son oxygène vivant, cette énergie lumineuse, puissante. Dans l'amour de soi regorgent ces 8 pouvoirs, les 8 pouvoirs de l'âme. Le véritable amour est comme un petit diamant. Il n'est pas tape à l'œil. Il est pourtant sans aucun défaut d'une grande propreté, pure. Il n'y a rien d'artificiel ou de mélangé dans l'amour vrai. La vie peut sembler, bien souvent, comme un grand champ de bataille. On peut comparer ce cœur de diamant, c'est-à-dire l'être originel, à un chevalier blanc. Dans ce grand champ de bataille, l'âme, ce chevalier blanc, regorge de couleurs, tout comme ce diamant. Les mots diamant, héros et zéro sont identiques en Inde. Ils représentent cette lumière illimitée. Ce diamant est donc ce héros à ce niveau zéro, dans cette neutralité qui en fait sa puissance dans l'infini. Et en moi, l'âme sommeille ce chevalier blanc, ce cœur de diamant, afin de vaincre les ténèbres intérieures, cette dualité. Je possède en moi ces pouvoirs. Le pouvoir de se retirer, c'est-à-dire la capacité de prendre du recul, pouvoir du lâcher-prise, de se désengager du monde autour de nous, mais
de se sentir tout de même impliqué. Le pouvoir de s'adapter, d'amener les choses à une fin et cesser de considérer des choses inutiles. Le pouvoir d'accommoder, cette capacité d'accroître, d'accepter la présence, les idées et les désirs d'autrui. Le pouvoir de discernement, cette capacité de discerner le subtil et séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Le pouvoir de décider, cette capacité d'évaluer la qualité des choix, des décisions, des actions personnelles ainsi que celles des autres. Le pouvoir du courage, cette capacité de faire face aux défis, des épreuves, des obstacles essentiels afin de nous révéler, d'apprendre à les résoudre. Car s'il y a problème, il y a solution. Le pouvoir de coopérer est essentiel. La capacité d'accorder de l'attention, du temps, de l'expérience et sagesse au service des autres. Et enfin le pouvoir de tolérer, cette capacité de réagir de manière positive à des événements, sans pour autant être affecté par eux. L'âme est un super-héros qui apprend à développer à chaque instant, chaque scène, dans sa relation à soi et à l'autre, l'aptitude à avoir recours au pouvoir approprié au bon moment, dans la situation appropriée. Je me vois dans ce cœur de diamant venu d'ailleurs, dans cet espace de diamants étincelants. Et je reprends ce regard qui m'appartient de poser sur chacun cette lumière, tel un laser qui neutralise l'obscurité. Et en maintenant ce regard face au grand diamant universel, ce diamant pur, empli de lumière divine, je lui permets de faire briller la matière comme un diamant, d'avoir une influence sur toutes les âmes du monde. Je lui permets de réaliser subtilement et concrètement cette œuvre divine. Je permets à chaque âme qui se présente devant moi, aussi sombre soit-elle, d'en faire diminuer la noirceur.
car, comme disait Albert Einstein, l'obscurité n'existe pas, ce n'est que l'absence de lumière. Je vous souhaite à toutes et à tous une lumineuse journée.